Si vous rêvez de remporter le prochain Goncourt ou de signer votre premier polar, le reportage qui va suivre est pour vous. Plusieurs millions de Français se sont déjà lancés dans l'écriture sans être publiés. Les maisons d'édition rejettent en moyenne 99% des manuscrits. Pour ces écrivains incompris ou maudits, Internet peut être un ultime recours. Il a déjà permis de faire éclore de nouveaux talents. Kathleen Emery et Jean-François Monet ont mené l'enquête. Son premier métier, psychologue clinicienne. Son nouveau métier, écrivain. À 34 ans, Agnès Martin-Lugan réalise son rêve, consacrer ses journées à l'écriture. J'ai toujours eu envie d'écrire des histoires, sans avoir forcément le courage de m'y mettre. Et puis un jour, je me suis dit, allez hop, prends ton courage à deux mains, essaye, vois si tu es capable d'écrire plus de 5 pages. Et puis tu verras bien ce qui se passera. Ils étaient partis en chahutant dans l'escalier. J'avais appris qu'ils faisaient encore les pitres dans la voiture au moment où le camion les avait percutés. Je m'étais dit qu'ils étaient morts en riant. Je m'étais dit que j'aurais voulu être avec eux. Le résultat, c'est un roman fleuve de 300 pages, retoqué par tous les éditeurs. Têtue, elle fait appel à un coach littéraire qui va l'aider à trouver son style. Il a fallu en éliminer un peu plus de la moitié et j'ai été intransigeant dans l'écriture du scénario, dans l'élaboration des personnages, dans l'élimination de certains personnages. En fait, on a vraiment travaillé sur le fond, la forme et l'écriture. Puis, elle décide de s'auto-éditer sur une plateforme numérique. La success story démarre. Si on veut être auteur, ce qui compte, c'est d'être lu. Et c'était ça que je souhaitais, en tout cas essayer. Et vous avez eu plus que ça, finalement? Oui, j'ai eu beaucoup plus que ça. Enfin, j'ai eu une très très belle rencontre avec les lecteurs. 8500 exemplaires vendus en ligne en quelques jours, un éditeur parisien repère le phénomène. Je regardais entre autres les classements, je regarde aussi les blogs parce qu'il y a des blogs qui parlent aussi des auteurs qui s'auto-éditent, donc tout ça c'est aussi des éléments qui se croisent. Ce livre est particulièrement ressorti, il y avait déjà pas mal d'articles sur elle, même dans la presse traditionnelle. Donc du coup je me suis dit qu'il y avait vraiment un phénomène intéressant, j'ai lu le texte et voilà. Déception. Agnès Martin-Lugan vient donc de signer le contrat de ses rêves avec cette maison d'édition. Son roman paraîtra prochainement en version papier. Amazon Kindle, Books on Demand, Bookelis, les sites d'auto-édition gratuits se multiplient et deviennent des viviers de nouveaux talents. Monbestseller.com a par exemple plébiscité cet auteur, ingénieur chez Dassault Aviation. Écrire, c'est sa passion secrète. Dès que je sors d'ici, vous voyez, souvent je prends le chemin de Paris 20e. Je vais dans un café que j'adore qui s'appelle Les Trois Arts. Et donc je me nourris des gens qui viennent raconter un peu leurs histoires. Je trouve l'inspiration dans certains personnages, dans des brèves de comptoir, comme on dit. Lui aussi s'est fait aider. Il fréquente régulièrement un atelier d'écriture. Ça me plaît beaucoup parce qu'on a en plus le regard des autres sur nos propres productions. Donc ça, c'est très enrichissant pour l'écriture. Nous nous installons sur des petites chaises de velours rouge usées par le temps et les fonds de pantalon. C'est beaucoup de travail en fait, l'écriture. C'est un travail d'artisan. Il faut apprendre toutes sortes de choses. Il faut apprendre de la précision. Alors on peut avoir une fibre au départ. On peut avoir des facilités pour écrire. Mais en tout cas, on ne naît pas écrivain. Tous ces amoureux de l'écriture ne deviendront pas bien sûr des auteurs à succès, mais grâce à ces nouveaux sites de publication en ligne, tous connaîtront le bonheur d'être lus et de partager avec des lecteurs leur monde